Je crois qu'on est sur le plus gros mensonge. On a tous vu ça, vous allez comprendre. On m'avait pourtant dit que l'ego surdimensionné qui pensait qu'à lui, que Cristiano Ronaldo, ne pouvait pas gagner le respect de l'équipe parce qu'il joue que pour lui. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est officiellement le meilleur passeur de l'histoire du Portugal, mais également le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro. Il pouvait littéralement allumer la cage, devenir l'image du match et par la même occasion enchaîner les buts pour atteindre le plus rapidement les 1000, mais a préféré mettre en confiance certains joueurs de son équipe. A pas hésité à décrocher pour faire jouer certains joueurs en difficulté. A même été percutant, et vous l'avez tous vu cette image quand il l'a fait s'asseoir, à son grand âge de 39 ans. Aujourd'hui, ce monsieur est acteur majeur principal dans les deux plus grandes compétitions qui concernent l'Europe. La Ligue des Champions, l'Euro. Meilleur buteur, meilleur passeur dans les deux secteurs. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est l'homme qui permet à son équipe de se rassembler ainsi. N'a pas marqué aujourd'hui, mais son impact est bien plus immense que tout ce que vous pouvez imaginer. Je vais même pas vous dire que si on porte un deuxième euro, niveau prestige, à avoir 2 euros dans son palmarès, je vais venir en dire certaines choses. Vous allez l'entendre et je vais pas me gêner. Ils sont où tous ceux qui voulaient mettre Cristiano Ronaldo au banc aujourd'hui là? J'espère que vous avez été convaincus par ce match d'aujourd'hui parce que le gars, la prestation qui vient de sortir les gars, franchement déjà il rentre dans l'histoire, il a encore battu un record. Le gars, il est le meilleur buteur de l'Euro. Grâce à la passe décisive qu'il a fait à Bruno Fernandes, il devient aujourd'hui aussi le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro. Ce match là les amis nous a montré beaucoup de choses. Déjà avec l'équipe du Portugal, on a compris que Cristiano Ronaldo n'était pas le problème parce que regardez-moi sur cette action, Cancelo le poteau, je sais pas à qui il cherchait à faire la passe. Déjà toi tu fais la passe ici alors que Cristiano Ronaldo est là et le pire c'est que c'est lui qui ose crier sur Cristiano Ronaldo en gros va chercher la balle. Comment ça? Comment tu veux qu'il aille chercher la balle alors qu'il se trouve de l'autre côté? Et puis il a eu le culot de lui crier dessus. Franchement je sais pas ce que Cancelo a contre Cristiano Ronaldo, mais franchement au bout d'un moment arrête. Je sais pas moi, on va te trouver une autre victime. Les Turcs aussi étaient tellement pas concentrés qu'ils ont pris le ballon, ils allaient mettre dans leur goal eux-mêmes. Et dans ce match les amis, Cristiano Ronaldo a encore montré au monde entier qu'il n'est pas égoïste comme tout le monde le dit. Parce que sur le but de Bruno Fernandes là, il aurait pu allumer le goal lui-même. Mais non, il a décidé d'être altruiste en faisant la passe à Bruno Fernandes qui a marqué. Là il était content le poteau. Si Cristiano Ronaldo avait tiré lui-même et qu'il avait marqué, même s'il marquait vous auriez vu Bruno Fernandes bouder. Et non, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié ce dribble les amis. Là il vient de traumatiser cet homme, voilà, pour tout le reste de la compétition. Parce que le dribble était violent. Regardez-moi cette image les amis, c'est trop beau. Pourquoi j'ai l'impression que la Turquie ils ont fait exprès de perdre? Parce que là dans ce match il n'y avait rien qui allait. L'entraîneur je sais pas quelle idée il a eu en mettant Arda Güler au banc alors que c'est son meilleur joueur du premier match. Le gars les avait sauvés au premier match et même Mulder n'a pas joué. J'ai comme l'impression qu'ils étaient sanctionnés parce qu'ils ont fait un bon match lors du premier match. Et en plus de ça, est-ce qu'on en parle du but contre leur camp qu'ils se sont pris? J'avais même l'impression que le défenseur il a fait exprès de mettre le ballon là-dedans. Quand tu vois ton gardien se décaler, mais non tu fais quand même la passe là où il était. Et en plus de ça je suis tellement déçu parce que la Turquie je m'attendais vraiment à ce qu'ils sortent un match de dingue. J'étais pour eux aujourd'hui. Mais non ils arrivaient même pas à garder le ballon. À chaque fois qu'ils avaient le ballon c'est soit ils l'utilisent mal ou soit voilà ils savent pas quoi en faire et le Portugal vient récupérer. Il y en a plein qui disent qu'Arda Güler était un peu fatigué et que l'entraîneur a fait exprès de le mettre au banc comme ça au moins le match face à la République tchèque ils vont tout donner. Mais qui vous a dit que la République tchèque ils vont venir pour rigoler aussi? Donc là nous avons le groupe F les amis, le Portugal est déjà qualifié d'office, voilà ils ont gagné leurs 2 premiers matchs et là la Turquie pour assurer une qualification ils sont obligés de battre la République tchèque lors du dernier match parce que même un match nul pourrait être dangereux pour eux. Si la Géorgie tabasse le Portugal, ce qui est peu probable, la Géorgie pourrait se retrouver deuxième à tout moment, sachant que là le Portugal ils sont déjà qualifiés et au dernier match ils pourront faire voilà des rotations pour garder les joueurs au frais. Et sûrement Cristiano Ronaldo va pas jouer le dernier match. Voilà, comme ça au moins on le garde pour les quarts de finale, 8e de finale, tout ça là, voilà. Ils sont où tous ceux qui voulaient mettre Cristiano Ronaldo au banc aujourd'hui là? J'espère que vous avez été convaincus par ce match d'aujourd'hui parce que le gars, la prestation qui vient de sortir les gars, franchement déjà il rentre dans l'histoire, il a encore battu un record. Le gars, il est le meilleur buteur de l'Euro. Grâce à la passe décisive qu'il a fait à Bruno Fernandes, il devient aujourd'hui aussi le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro. Ce match là les amis nous a montré beaucoup de choses. Déjà avec l'équipe du Portugal, on a compris que Cristiano Ronaldo n'était pas le problème parce que regardez-moi sur cette action, Cancelo le poteau, je sais pas à qui il cherchait à faire la passe. Et là toi tu fais la passe ici alors que Cristiano Ronaldo est là et le pire c'est que c'est lui qui ose crier sur Cristiano Ronaldo en gros va chercher la balle. Comment ça? Comment tu veux qu'il aille chercher la balle alors qu'il se trouve de l'autre côté? Et puis il a eu le culot de lui crier dessus. Franchement je sais pas ce que Cancelo a contre Cristiano Ronaldo, mais franchement au bout d'un moment arrête. Je sais pas moi, on va te trouver une autre victime. Les Turcs aussi étaient tellement pas concentrés qu'ils ont pris le ballon, ils allaient mettre dans leur goal eux-mêmes. Et dans ce match les amis, Cristiano Ronaldo a encore montré au monde entier qu'il n'est pas égoïste comme tout le monde le dit. Parce que sur le but de Bruno Fernandes là, il aurait pu allumer le goal lui-même. Mais non, il a décidé d'être altruiste en faisant la passe à Bruno Fernandes qui a marqué. Là il était content le poteau. Si Cristiano Ronaldo avait tiré lui-même et qu'il avait marqué, même s'il marquait vous auriez vu Bruno Fernandes bouder. Et non, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié ce dribble les amis. Là il vient de traumatiser cet homme, voilà, pour tout le reste de la compétition. Parce que le dribble était violent. Regardez-moi cette image les amis, c'est trop beau. Je vous entends dire CR7, il aura pu marquer, il a voulu faire la passe, quel grand joueur, quel altruisme. Non, vous voulez la vraie raison? La vraie raison, elle est là.
CR7 devient avec cette passe décisive meilleur passeur de l'histoire de l'Euro à ex-aequo avec Karel Poborski de la République tchèque. Et ne vous attendez pas qu'il en reste là. Il essaiera dans les prochains matchs d'être le meilleur passeur tout seul de l'histoire de l'Euro. Il est déjà meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Il s'attaque aussi au record de meilleur passeur. Bonne journée à tous, la famille du football, et n'hésitez pas à vous abonner.